Alors, on se retrouve pour former le corps, pour faire cette petite focaccia suspension pour le sapin. Alors, pour le corps, il va vous falloir une bande de mousse de 8 par 5. Ensuite, là, je vais vous montrer comment former la robe. Alors là, ici, je m'en suis préparé deux. Je les ai embossés à froid avec ma machine à pâte. Alors, le rendu n'est pas top. Mais bon, ça fait quand même un petit relief. Donc, vous pouvez les embosser. Ou ensuite, vous pouvez, avec des serviettes à papier, faire du serviettage, comme ici. Je vous montre une grande plaque. J'ai mis des serviettes en papier. Et ensuite, ou bien vous pouvez le peindre. Alors, j'en ai préparé une, mais je sais pas où je l'ai mis. Vous pouvez faire des petits tamponnages avec de l'acrylique. Ça tient bien. L'acrylique, ça, oui, ça tient sur la mousse. À vous de faire travailler votre imagination. Là, je vais vous montrer comment je fais la robe. Alors, on va mettre notre pour le corps tout à l'heure. On va préparer la robe et après, on montera le corps. Alors, il vous faut un compas. Et faire un cercle de 10 cm. Voilà. On fait un cercle de 10 cm. Alors ça, je vais le couper. Parce que pas besoin de voir comment je fais. C'est pas compliqué. Je fais mon cercle, je le découpe et je vous reprends. Voilà, une fois que j'ai mon cercle, je le plie par la moitié. Je découpe. Je le replie par la moitié. Et je redécoupe. Je fais pareil pour l'autre et ça me fait 4 robes que je vais... Alors, ça me fait 4 robes. Une que je vais embosser, une que je vais laisser neutre, une que je vais mettre de l'acrylique et une autre, je risque de faire une découpe, je sais pas trop. Je sais que j'aurai 4 robes différentes. Voilà, alors je vous montre pour faire la robe. J'en prends un. Je la plie par la moitié. Et je découpe alors à 3 cm. Ouais. Je découpe à 3 cm. Ouais, je découpe par 3 cm. Voilà. Et ensuite, je viens former le col en recoupant. Voilà. Et j'obtiens ma petite robe. Alors, je refais à celui-là pour... Voilà. À 3 cm. Je coupe. Et je viens former mon petit col. Voilà. Et j'obtiens une autre petite robe. Voilà, je me sers pas de gabarit. Voilà, je fais mes gabarits en fonction de la robe que je veux. Là, ici, voilà, ici, je l'ai faite un peu plus courte. Je l'ai faite en biais. Voilà, c'est que je le fais comme mon ciseau me guide. Bon, voilà. Alors, on va... C'est là les mettre en suspens. Je vais les mettre en suspens puisque je vais les embosser. Je vais travailler dessus. Je vais prendre celle-là. C'est la même. Même dimension. Je vais venir la coller. Vous voyez là, j'avais fait des tamponnages, mais bon, je n'ai pas trop le rendu. Donc, je vais me servir de l'autre côté. Alors, je viens coller de chaque côté.
pour former ma robe. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon carré. Alors, je répète, de 8 cm sur 5. Je viens l'enrouler sur lui-même, y mettre un point de colle. Et là, on vient enrouler en évitant de se brûler. Voilà, j'enroule ma mousse sur elle-même. Je viens former le corps de ma poupée. Voilà. Ensuite, je viens former le cou. Alors, je prends ma petite bande et je prends mon cure-dent. Alors, la petite bande qui fait 3 sur 1. Et là, je viens coller mon cure-dent. Je viens enrouler ma petite mousse sur mon cure-dent. Ça va former le cou. Ça se décolle. En fait, attention à ne pas vous brûler parce que c'est tellement minutieux en faire cette étape-là que a tendance à se brûler les doigts. Voilà ce qui vient faire le cou. Alors pour mettre la tête, vous pouvez couper le, voilà, pour le réduire pour éviter de dépasser sur la tête. Donc là c'est le corps qu'on va venir, alors là je l'ai mis, mais je vais venir le coller, qu'on va venir glisser dans la robe et on obtient ça. Vous voyez, on a notre petit corps, on le fait passer à l'intérieur, on y met de la colle et voilà. Et on obtient notre corps. Je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai collé. Alors faites attention de bien mettre la finition là, de bien la mettre en ligne avec celle-là, justement. Ne pas la mettre devant pour pas que ça se voit. C'est quand même plus joli comme ça. Ensuite, on a notre petite robe de formée. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut recouper de ce côté-là. Il faut recouper un peu. Enfin, ça, vous le faites à... Vous voyez, par rapport à... Voilà, qu'elle se tienne bien droite. Il y a juste un petit bout à couper ici. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez votre robe comme ça, là, vous pouvez la cranter avec des ciseaux cranteurs. Faire des crans aussi pour donner un joli... Là, ici, on va faire autre chose. On va le faire comme ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet neige. Voilà. Alors, on a notre robe. On récupère notre tête. Et je vais faire une autre vidéo pour faire les bras et la déco. Voilà. On se retrouve pour une troisième vidéo.